Quand j'étais petit, j'étais émerveillé en regardant les héros créer leurs costumes, les persos avec des armures de chevalier incroyables ou encore les tenues hyper stylées des persos dans les jeux vidéo. Et je me suis toujours dit que j'aimerais aussi en avoir. En même temps, qui n'en a jamais rêvé? Dans cette vidéo, je vais donc essayer de designer et fabriquer ma propre armure. Ça va pas être facile, mais c'est pas grave, on va essayer. La première étape va donc être de faire des croquis d'à quoi va ressembler mon costume. Essayer de déterminer sa forme, tester des variantes jusqu'à trouver le look qui convienne. Du coup, j'ai voulu partir dans un style médiéval fantaisiste, un peu en mode mage. Donc je préfère préciser, quand je parlais de héros, c'est pas héros de comics évidemment. Plus héros médiéval fantaisiste en mode League of Legends, Dauntless, Genshin, bref. Tu vois un peu le style, on peut passer à l'étape 2. Maintenant qu'on a notre design, avant de passer direct à la fabrication pure, on va d'abord faire un patron. Pour ça, j'ai acheté une feuille de 10 mètres. Je pense qu'on aura de quoi faire. Et il me reste plus qu'à tout découper. Un patron, en gros, c'est un schéma taille réelle de ce que tu veux fabriquer. C'est comme l'objet final, mais en papier, pour pouvoir couper, retoucher, recoller. Bon, du coup, j'ai pris au moins 4 ou 5 heures à faire les patrons. Je pensais que ce serait beaucoup plus court. Enfin bref, je sens que cette vidéo va être extrêmement longue et compliquée. Mais bref, ça au moins c'est fait. Du coup, on va vite fait essayer ça. Et ensuite, on pourra passer aux vrais matériaux. Waouh. Bon, pour l'instant, on dirait une sorte de bavoir géant. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bon, voilà le dos. Voilà l'avant. Alors clairement, j'avoue que ça vend pas du rêve là. Et j'ai pas pu mettre la partie haute du col, étant donné que je suis obligé d'utiliser du scotch et tout, et j'avais pas envie de me scotcher le cou. Mais du coup, je vous montre vite fait des photos, car je l'ai essayé sur un mannequin en cours, et là du coup j'ai pu scotcher. Ça rendait quand même pas mal mieux. Bref, au moins vous pouvez vous imaginer un peu le délire dans lequel je parle, même si bon, là clairement, pas vraiment à mon avantage. Mais bref, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir utiliser les vrais matériaux, en espérant évidemment que j'ai un peu plus de flow à la fin. Et maintenant, on passe au sérieux. Le tapis gym, ou Eva Foam pour le nom technique, est utilisé pour les cosplays. Il permet d'être rigide tout en permettant d'être facilement ajustable au corps et évidemment plus léger qu'une vraie armure. Et maintenant qu'on a la première pièce, il nous reste plus qu'à la tordre. Pour ça, je vais juste d'abord faire un test avec un petit bout et un pistolet à air chaud. En gros, le Eva Foam est thermoformable. Du coup, en le chauffant, sans se brûler, il va garder la forme qu'on lui a imposée au moment du chauffage. Du coup, je vais faire la même chose avec la vraie pièce. Et magie, ça tient. Et maintenant, il me reste plus qu'à faire ça avec les 5 autres pièces. Bon, le problème c'est que normalement on fait ça sur un mannequin, et moi j'ai pas de mannequin. Du coup je vais essayer de thermoformer au pif les pièces, et j'espère que je vais pas tout gâcher. Bon, du coup, je suis de retour après 5 secondes pour vous et 1 heure pour moi. Bon, ça a été super long, c'était super chiant et je me suis brûlé un nombre incalculable de fois. Mais franchement, je trouve que le résultat est tout simplement incroyable. Enfin, pour vous, c'est juste des bouts de tapis. Je vous rappelle quand même que du coup, il y a 5 secondes, c'était du tapis tout mou et maintenant, on se retrouve avec des pièces totalement thermoformées. Du coup, je savais que ça devrait fonctionner comme ça, mais je pensais clairement pas que le résultat serait au rendez-vous. Parce que bon, il y a la théorie et il y a la pratique et franchement, je suis super content du résultat. Bon, pour l'instant, ça ressemble encore à pas grand-chose et d'ailleurs, on a passé bien trop de temps sur cette première étape. Du coup, on va passer à la prochaine qui va être de recouvrir tout ça de tissu pour le rendre un peu plus smooth. Du coup, pour recouvrir, j'ai coupé dans mon tissu la forme de mes patrons du début en rajoutant un contour de 4-5 cm pour le faire revenir sur les pièces du costume. Bon, le premier rendait pas top car j'étais pas assez précis, donc pour les prochains, j'ai utilisé des aiguilles pour être sûr que mon tissu soit bien tendu.
Bonjour à tous. Du coup, hier soir, j'ai réussi à finir de recouvrir toutes les pièces. Du coup, toutes les pièces sont recouvertes, donc c'est tout doux, tout propre, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, ça a même super bien marché le pistolet à colle. Je pensais pas que ça rendrait aussi propre. Du coup, je suis plutôt content. Et maintenant, même si c'est propre, on est d'accord que ça fait un peu fade. Du coup, on va enfin pouvoir passer à la partie la plus intéressante, qui va être d'ajouter les petits détails, les reliefs, enfin bref, tous les détails. Et le problème, c'est que généralement, les détails, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc, vu le temps qu'on y a passé hier, j'ai un peu peur. Mais bon, bref, c'est parti. Pour le relief, on va prendre les mêmes matériaux et découper les bandes que j'avais déjà tracées sur le patron. Tout de suite, ça a bien plus de style. Mais il nous reste encore à les peindre et pour ça, j'ai utilisé de la peinture à bombe dorée. Mais le problème, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Pour patienter, tu peux évidemment t'abonner. C'est bon, c'est fait, on reprend. Bon, du coup, on a fini, toutes les pièces sont sèches, donc j'ai dû attendre une bonne nuit pour être sûr que ça sèche, parce que c'est une peinture qui normalement sèche en 10 minutes, et étonnamment sur le tapis, ça prend plusieurs heures. Du coup, j'ai tout posé dans une pièce, ça a bien séché, et là maintenant, ça bouge plus, et franchement, le rendu est incroyable. J'ai posté en story avec un filtre qui accentue les contrastes, et franchement, si on sait pas que c'est du tapis, on aurait clairement dit du métal. Bon, là, quand on le voit de près, moins, mais franchement, de loin, l'illusion est quand même pas mal. Du coup, je suis franchement content. Et maintenant, ce qu'on va avoir à faire, c'est de coller les pièces qui sont prêtes. Bref, on n'attend pas plus. Du coup, cette partie-là était clairement la plus satisfaisante. J'étais juste là avec mes bouts dorés et mon pistolet à colle, et j'avais juste à coller les décos et je voyais en même temps l'armure prendre vie. Car on passe quand même de simples bouts de tapis noir à des pièces avec des dorures et du relief. Bref, ensuite, la partie la plus compliquée, c'est que j'ai voulu faire des broderies. Pour broder, vu mon niveau, j'ai pas de conseils à te donner. Mais en gros, j'ai pris ma bobine de fil, mon aiguille, j'ai passé mon fil dans l'aiguille, j'ai fait un double nœud pour bloquer le fil et j'ai fait ce que j'ai pu. J'avais jamais fait de broderie auparavant, mais je voulais essayer. Et même si ce que j'ai fait est très simple, je pense m'en être pas trop mal sorti. Et maintenant que tout est fini, n'attendons pas plus, voici le résultat final.
C'est donc la fin de cette vidéo qui m'aura pris particulièrement de temps et d'argent. J'espère d'ailleurs qu'elle vous aura plu, sachant que c'est un sujet qui est particulièrement différent des vidéos d'habitude. Du coup, étant donné que ça change, je sais pas si ça vous plaira autant, voire plus, je l'espère évidemment. En tout cas, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, si le sujet vous a plu ou non, positivement ou négativement. Les commentaires, c'est fait pour que je puisse m'améliorer. Du coup, j'ai hâte de voir vos avis. J'espère que la vidéo et l'armure finale vous aura plu. En tout cas, moi, je suis quand même vachement content du résultat, sachant que c'est la première fois que j'essaye de faire autre chose que du dessin papier. Du coup, ça change quand même énormément. Du coup, si ça vous plaît, pourquoi ne pas essayer d'en faire une bien meilleure et une encore plus badass dans un prochain épisode. En tout cas, ce challenge m'a particulièrement plu. C'était vachement enrichissant et le fait de devoir faire du collage, du découpage de tissu, de la broderie carrément. J'étais clairement pas dans ma zone de confort, mais clairement, c'est ce que j'aime, hein, essayer de se mettre un peu en difficulté, d'avoir du challenge. Du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de commenter encore une fois pour me donner votre avis. Sur ce, c'était Cubi, portez-vous bien.